Allô, Oui, salut. ça va? Ouais, moi, ça va et toi? Ça va, t'es musulman? Ouais, incessamment, justement. Ok. Puis dur. Est-ce que tu as une preuve pour l'islam? Non, mais le Coran est une preuve déjà tangible, palpable et plausible, qui n'a aucune contestation possible. Comment tu peux me prouver, comment le Coran peut me prouver que l'islam est vrai? Mais parce que déjà, c'est un livre qui, pour deux personnes seulement, deux personnes, je dis bien, un scribe et un narrateur pour pouvoir recopier tout le Coran dans son entier, sans omettre une virgule, un point, rien d'autre. Alors, Deux personnes seulement pour reprendre tout plus de 1400 et 1000 et quelques versets. Ça vaut déjà son pesant dans mon ami. j'ai pas compris l'argument. Je t'explique encore pour une énième fois. Il va falloir qu'il y ait deux personnes, un scribe et un narrateur, pour pouvoir reprendre le Coran dans son entièreté sans omettre une virgule, un point, rien. Parce que c'est un esprit qui émane Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Alors, toi, tu penses que le Coran est toujours demeuré la même depuis la récitation de Mohammed? Depuis les temps immémoriaux, depuis que Mohammed nous a fait connaître le Coran encore aujourd'hui, n'a connu aucune altération jusqu'à ce jour. Comment tu sais? Mais c'est une évidence. Parce que jusque-là encore, aucun détracteur, aucun négateur comme vous ou personne n'a pu prouver que le Coran a été altéré. Est-ce que tu sais comment le Coran a été transmis jusqu'à aujourd'hui? Le Coran a été transmis par la chaîne de transmission qui est la suivante. Allah a Djibril, et Djibril qui vient le transmettre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui par la suite maintenant a distillé le Coran aux musulmans que nous sommes. Jésus Abba, c'est qu'il soit salam. Est-ce que tu sais quand le Coran a été mis dans un livre? Le Coran a été recopié après, a été mis sur un récit physique après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques années plus tard. Mais Alors, Allah nous a garanti déjà que c'est, nous a garanti déjà que c'est le livre duquel il n'y a aucun doute. Et que le Coran était sûr de pouvoir conserver son originalité jusqu'à cette heure. C'est pourquoi jusque-là encore, aucune contradiction possible dans le Coran. Aucune personne dite, comment on appelle, réfléchie, puisse trouver une erreur jusque-là dans le Coran. Il n'y en a pas. est-ce que, L'islam est vrai. est-ce que tu es d'accord que durant le temps où on a compilé le Coran, il y a différentes versions du Coran? Il n'y a pas eu de différence versions du Coran, c'est pas possible. Est-ce que tu es sunnite? Je suis sunnite forcément, mais quoi? Okay. Un musulman est forcément sunnite. Quand il y a un musulman, c'est celui qui croit au Coran et son prophète. Et le prophète nous a laissé comme ça un parchemin, un itinéraire sûr, qui est l'itinéraire que lui-même il a été emprunté et que nous, bons musulmans, aussi doit le dire, Inch'Allah. Ouais. Alors, tu acceptes Sahih al-Bukhari, n'est-ce pas? Oui, il y a tout ce qui est Sahih al-Bukhari, Okay. tout ce qui est convenable, tout ce qui est authentique. Ok. Sahih al-Bukhari, 7987, ça dit que Vas-y. Othman a ordonné que les différentes variations du Coran soient brûlées et on va garder une seule version. Est-ce que tu connais ce hadith? Je connais ce hadith. Ok. Alors, durant le temps de Othman, il y avait plusieurs différentes versions du Coran, n'est-ce pas? Non, il n'y avait pas de différence version du Coran. Tu veux qu'on lit le hadith ensemble? Ouais, allons-y, on va le lire ensemble et on va le disséquer, Inch'Allah. Parfait. Au moins une seconde. Alors, toi, tu dis qu'il n'y avait pas plusieurs du Coran, n'est-ce pas? Allô? T'es sur mieux. Tu m'entends bien? Là, t'entends, ouais. Je confirme mes propos. Parfait. Je vais juste le traduire parce que je l'ai en anglais. Donne-moi une seconde.
Ça met du temps quand même, hein. Ouais. Alors, Sahih al-Bukhari, 4987, traduction français. Hudayfa ibn al-Yaman vint voir Uthman au moment où les gens du Cham et les gens d'Irak menaient la guerre pour conquérir l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Hudayfa craignait leur divergence dans la récitation du Coran. Alors il dit à Uthman, ô chef des croyants, sauve cette communauté avant qu'elle ne diverge au sujet du livre, le Coran, comme les Juifs et les chrétiens ont divergé auparavant. Alors Uthman envoya un message à Hafsa, envoie-nous les manuscrits du Coran afin que nous compilons les textes du Coran dans des copies officielles, puis nous te rendrons les manuscrits. Hafsa les envoya à Uthman. Ensuite, Uthman ordonna à Zayd ibn Thabit, Abda ibn Ad-Zubair, Zayd ibn Alas et Abd al-Rahman ibn al-Harith ibn Hisham de réécrire les manuscrits en copie officielle. Uthman dit aux trois hommes Qurayshites, si vous êtes en désaccord avec Zayd ibn Thabit sur un point du Coran, alors écrivez-le selon le dialecte de Quraysh, car le Coran a été révélé dans leur langue. Ils le firent et lorsqu'ils eurent produit plusieurs copies, Uthman rendit les manuscrits originaux à Hafsa. Puis, Uthman envoya dans chaque province musulmane une copie de ce qu'il avait recopié et ordonna que tous les autres matériaux coraniques, qu'ils soient des fragments écrits ou des copies complètes, soient brûlés. Alors, est-ce que maintenant tu peux avouer qu'il y avait des copies complètes qui ont été brûlées? Mais en fait, tu vois que c'est toi qui fais la madame de choses, mon frère. Je vais t'expliquer. Mine de rien, tu as lu, mais ça m'est un peu invitable. Ton accent me fatigue un peu, mais j'ai pu percevoir un peu ce que tu es en train de dire. Sauf que Othman s'est référé seulement aux versions qui ont été authentifiées. Parce que qu'est-ce qu'il faisait pour pouvoir vérifier le Coran et le bon pas? C'est la chaîne de transmission qui regardait. Ok, mais mon ami, Et si, toi, tu as dit qu'il n'y avait pas plusieurs versions du Coran. C'est pour ça que j'ai sorti ce hadith. Est-ce que tu acceptes qu'il y avait plusieurs versions? Non, il n'y en a pas. C'est pourquoi il n'y a pas, frérot. Écoute-moi bien, je suis en train de t'expliquer. Alors, il n'y avait pas plusieurs versions du Coran? Absolument pas, mon frère. Ok, je vais relire encore. Uthman envoya dans chaque province musulmane. Ce que tu vas faire, Attends, tu peux prendre la cadette, s'il te plaît. Attends. Non, parce que là, moi, j'ai du mal à entendre. Moi, j'ai du mal à te comprendre. Tes mains. Tu veux me faire cette faveur. Tu placardes le verset, moi, je le lis. Lis-le toi-même, mon ami. Alors, Uthman. Non, mais le verset que je le lis. Toi, tu connais le hadith, n'est-ce pas? Ah oui, je suis là, je suis monté sans toutefois avoir le manuscrit physique avec moi. Alors, je vais lire encore. Parce que toi, tu dis qu'il n'y avait pas plusieurs versions du Coran. Uthman envoya dans chaque province musulmane une copie de ce qu'il avait recopié et ordonna que tous les autres matériaux coraniques, qu'ils soient des fragments écrits ou des copies complètes, soient brûlés. Alors, il y avait des matériaux coraniques soit fragmentés ou soit des copies complètes qui ont été brûlées. Alors, il y avait des copies complètes qui ont été brûlées par Uthman. Mais, attends. Tu parles tout à l'heure de comment on appelle des copies coraniques. Quand on parle de copies coraniques, est-ce qu'on fait allusion au Coran et son exégèse? Ça n'a rien à voir. C'est les gens qui, par leur même, ont écrit des choses qui s'avéraient faux. Prouvé. Fausse. Prouvé. Du coup, non, mais c'est Ousmane qui l'a prouvé. Quand déjà il a réfuté déjà les versions de certaines personnes, il en a pris maintenant les versions originales. Merci. Alors, il y avait des versions qui n'étaient pas bonnes, n'est-ce pas? Non, mais les versions dont il est question, c'est les versions erronées, non, jamais été du Coran. Alors, il y avait plusieurs versions du Coran. Depuis. Alors, il y avait plusieurs versions du Coran, n'est-ce pas? Non. André, apparemment, tu fais seulement de ne pas comprendre ce que je dis. Tu fais seulement. En fait, ce que tu veux là, tu veux forcément avoir l'habitude de ton côté. Ce que tu dis là, c'est assez clair et explicite. Othman a refusé qu'il y ait des versions coraniques qui n'ont pas de chaîne de transmission claire. Alors, il y avait des copies de Coran erronées qui ont été brûlées par Othman, n'est-ce pas?
comment on saura? C'est quand lorsque Othman finit de compiler le Coran dans son entièreté, et si par après, il y a eu des copies et tout. Voilà ça aujourd'hui. Bon, la preuve, moi je pose une question assez simple. Parce que nous, pour ne pas qu'on partouche. Si effectivement ce que tu dis là, le Coran a été altéré et qu'il y a des versions, c'est pas ça mon argument en ce moment. C'est pas ça mon argument en ce moment. Est-ce que Othman a brûlé des Corans au complet? Ce que dit là, apparemment, tu ne m'écoutes pas. Il a brûlé des choses qui savent. Et comment on fait ça? Les gars prétendaient le véridique. Pourtant, la vérité, quand on va vérifier, on trouve qu'il y a des incongrues, des choses qui ne sont pas claires. Du coup, il dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas parti du Coran. Il a enlevé ça. Le Coran était déjà révélé, c'est des comment on appelle ça même, j'oublie un peu cette matière qu'on avait par le passé. C'était j'oublie, donne-moi le nom si tu l'as. Est-ce qu'il a brûlé des matériaux? Est-ce que Othman a brûlé des matériaux coraniques? Oui, il a brûlé les matériaux coraniques. Est-ce qu'il a brûlé des copies au complet? Oui, des copies qui n'ont rien à voir avec le Coran. Mon ami, les matériaux coraniques n'ont rien à voir avec le Coran? Ce que Othman a pu brûler sont des choses à la fois erronées et qui n'avaient rien à y faire dans le Coran. Alors, il y avait des Corans erronés qui ont été brûlés par Othman, n'est-ce pas? Mais comment il peut avoir le Coran par le passé tant que celui-ci n'a pas été encore apposé encore si pas solide? Est-ce qu'il y avait des Corans erronés qui ont été brûlés par Othman? Il y avait des choses qu'on peut qualifier ainsi, mais ce n'est pas le Coran, c'est ce qui me tient à t'expliquer. Est-ce que c'était des matériaux coraniques? C'est des matériaux coraniques, d'accord. Ok, alors il y a des matériaux coraniques qui ont été brûlés par Othman, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire, Andrew, tu vas relire encore la partie pour que tout le monde puisse s'imprégner de ce que tu es en train de dire. Alors, les gars, si vous voulez, vous pouvez aller sur Sahih al-Bukhari 4987. Je vais lire la dernière partie du verset où ça parle des différents Corans qui ont été brûlés. Lui, il dit qu'il est sunnite, il accepte Sahih al-Bukhari, mais il a la misère à accepter ce qu'il a été écrit dans le hadith. Alors, encore, il dit, oui, Uthman envoya dans chaque province musulmane une copie de ce qu'il avait recopié et ordonna que tous les autres matériaux coraniques, qu'ils soient des fragments écrits ou des copies complètes, soient brûlés. Alors, mot par mot, il y a des matériaux coraniques, soit fragmentés, soit des copies au complet qui ont été brûlés. Et notre ami Fakoli original a la mise à accepter ce qu'il écrit dans ses sources. Alors, est-ce que tu as suivi ce qu'on a lu, mon ami? Oui, je suis. Et okay. Tout à l'heure, j'entends. Bon, c'est juste pour rappeler déjà ce qui se passe présentement même. Quand je suis monté, j'ai trouvé que j'ai beaucoup de fougue et de conviction. Je suis musulman, c'est tout à fait normal. Et je me sens bien dans cette religion qui est la meilleure, sinon la vraie, la religion est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et quand j'entends comme ça, c'est un Jésus, le grand Dieu, et ces gens disent, comment on peut. Mon ami, t'es parti où, mon ami? T'es en train de parler de quoi? Je t'ai jamais manqué de respect que je sache. Je t'ai pas manqué de respect que je sache. Tu parles à qui? C'est ce que le monsieur en porte à la bas qui me choque. Tu parles à les commentaires? Il faut pas être distrait, mon ami. Et non. Reste focus. Non, je suis focus, carrément. Je suis focus. Ok, faut pas être distrait par les commentaires, mon ami. On est en pleine conversation. Alors, est-ce que maintenant que je l'ai relu, tu es d'accord qu'il y avait des matériaux coraniques, soit des fragments et des copies complètes qui ont été brûlés? Ça bug, hein? Ça bug, je sais pas, c'est toi, mais c'est moi, je sais pas, ça bug. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Non, là, je n'ai pas entendu, ça bug de mon côté. Vas-y, tu disais. Je viens de relire le hadith. Est-ce que tu as écouté quand je lu? T'es là? Ouais, tu m'entends? Tu m'entends bien? Ouais. Okay. Moi, je suis là. Tu veux que je relis encore? Ouais, je veux que tu relises, vas-y.
Puis Uthman envoya dans chaque province musulmane une copie de ce qu'il avait recopié et ordonna que tous les autres matériaux coraniques, qu'ils soient des fragments écrits ou des copies complètes, soient brûlés. Alors la question est-ce qu'il y a des matériaux coraniques, soit des fragments ou des copies complètes, qui ont été brûlés par Uthman? Ok, d'accord. Après, moi, j'ai répondu que, effectivement, ce que tu as dit, avec ce que tu viens de dire là, moi, j'ai aucun doute là-dessus. D'accord, t'es d'accord avec moi? T'es d'accord avec moi? Ok, merci. Maintenant, la question est la suivante. Non, je ne suis pas d'accord qu'il y ait d'autres Corans. Absolument pas. Il n'y en a jamais d'autres Corans. Celui qu'on a à cette heure. Est-ce qu'il y avait des matériaux, coraniques? Est-ce qu'il y avait des matériaux coraniques qui ont été brûlés? Des matériaux coraniques avec le Coran, c'est différent. Hein? En fait, c'est du façon on parle, mon ami. C'est une façon de parler? Non, mais c'est clair. Non, mais ça n'a rien à voir. Le Coran, les matériaux coraniques, en quel rapport? Les hadiths sont les matériaux coraniques. C'est le Coran. Oh! Ça n'a rien à voir. Tu es en train de rire pour voir peut-être le rire que tu es en train de faire. Est-ce qu'il y a une différence entre le Coran et le hadith? Il y a la différence est nette. Ça m'a vu. Merci. Alors, avant que les hadiths ont été compilés, ok, on avait des matériaux coraniques, ok. Les hadiths n'étaient pas encore là, ok. Alors, on est d'accord que il y avait des fragments de matériaux coraniques qui ont été brûlés? Ce que je suis en train de te faire comprendre, je veux que tu comprennes. Lorsque le prophète Mohammed est décédé, il y a eu beaucoup de récits qui ont été rapportés ici et là. Est-ce que c'était des récits coraniques? Ces récits-là, qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle les matériaux coraniques. Et donc, par la suite, il s'avérait qu'il y a plein qui n'étaient pas en phase avec le Coran. C'est ce qu'on a vu, ça n'a rien à voir. Ce qui n'a rien à voir avec le Coran. Ma question est là, et moi, je veux que tu penses à cette question. Je veux que tu penses à cette question. Parce que mine de rien, je pense que là, nous sommes à l'ère de la technologie. Ou lorsqu'on pose comme ça la question, ça charge de savoir si le Coran a été altéré un instant. C'est pas mon argument en ce moment. On n'est pas arrivé à là. On n'est pas arrivé à là. Il faut que tu comprennes. Mon ami, moi je continue seulement si je vois la honnêteté intellectuelle. Parce que là, tu es en train de refuser ton hadith. Alors, je ne vais pas avancer si tu refuses ton hadith. Je comprends pas. Moi, je respecte plus ton hadith que toi. Tu as dit quoi? Je n'ai pas entendu. J'ai dit que, premièrement, pour continuer, ok, j'ai pas de problème à continuer dans ce sujet. Mais pour avancer avec moi, je dois avoir un minimum de honnêteté intellectuelle. Parce qu'en ce moment, c'est moi qui respecte ton hadith plus que toi. Parce que toi, tu es tenté de refuser ce qui est écrit dans le hadith. Alors, dans le hadith, ça dit mot par mot, il y a des matériaux coraniques, qu'ils soient des fragments ou des copies complètes qui ont été brûlés. OK? Alors, matériaux coraniques fragmentés ou des copies complètes ont été brûlés. Alors, ça veut dire que Uthman a brûlé les différentes versions du Coran. Merci, s'il te plaît. Restons sur ce côté-là, les matériaux coraniques. Est-ce pour autant que ces matériaux coraniques sont le Coran lui-même? Est-ce que les copies au complet des matériaux coraniques sont des Corans? Non, c'est pas le Coran. Je sais, c'est pas le Coran que tu as aujourd'hui, mais il y avait des différentes versions du Coran, n'est-ce pas? Je suis désolé. En fait, c'est ce que tu veux faire aux gens. Je pense que tu as besoin d'aide. Je vais inviter ton frère musulman pour venir t'aider. Je tombe de nuit. Tu connais Ishaq Hassan? Ouais, Andrew, c'est comment? Ça va? Ça va, alhamdulillah. Ça fait 2 jours là. Ouais. Est-ce que tu peux aider ton frère? Ouais, tu dis quoi? Selon Sahih al-Bukhari 4987, ça dit que Uthman a brûlé différentes versions du Coran. Oui, c'est là-bas, c'est vrai. Merci. Est-ce que tu peux parler à ton frère? Oui, laisse, je vais parler. Ok, Fakoli, parle avec ton frère. Chacun a la connaissance de l'islam, alors parle avec lui. Je vais parler et il va me comprendre. Si un jour on lui demande pourquoi ça a été brûlé, et en ce moment-là, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, il va répondre clair. Supposons par exemple, le temps qu'on a réuni le Coran,
Dès qu'on a réuni des versets du Coran, on doit vérifier. On doit vérifier les textes. Est-ce que, parce que c'est mémorisé dans la tête des savants, et on les a dit de réunir ça. Dès qu'ils l'ont réuni là, il faut qu'ils vérifient d'abord. Est-ce qu'ils l'ont écrit comme le prophète les a cités d'écrit? Si par exemple, on fait la dictée ou le dicté, je m'excuse, je suis anglophone, mais le frère, il va comprendre, Inch'Allah. Si on fait la dictée dans la classe, chacun doit amener sa feuille pour qu'on doit corriger. C'est de même manière que on a corrigé pour écrire, réécrire ce qui est un peu, comment on dit même là, normal, ce qui s'est mémorisé dans la tête. Dès que c'est complet, on a réuni le Coran et le reste, on a brûlé. Fakoli, est-ce que tu es là? Je vais ouvrir ma caméra, s'il te plaît. Fakoli, oui, est-ce que tu es d'accord avec Ishaq? Mets-moi mais Ishaq a dit quoi que moi je n'ai pas dit. Est-ce qu'il a allé au comment il a dit le contexte que moi j'ai dit. Sauf qu'il apporte encore plus additif. Ok, alors. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Attends, Ishaq. Mets-moi en grand. Une seconde, Ishaq. Est-ce que tu es d'accord que Ousmane a brûlé des différentes versions du Coran? A brûlé les mauvaises versions qui n'ont rien à voir avec le Coran. Ishaq. Je tiens ma position et je la retiens. Ishaq. Mets-moi en grand, c'est très facile. Mets-moi en grand. Mais mon ami, Ishaq, je t'ai monté pour une raison. Je veux que tu affirmes pour ton frère musulman qui rejette les hadiths. Est-ce que Ousmane a brûlé les différentes versions du Coran? Mets-moi en grand, s'il te plaît, mets-moi en grand. Ishaq, il faut répondre à mes questions si tu veux rester ici. Oui, je voulais qu'on doit se comprendre facilement. Exemple, on a dit que on réunit les versets du Coran pour que ça devienne ça. Oui. Pour que ça devienne comme ça. Ishaq, je veux... On est d'accord? Oui, je vais te laisser... Laisse-moi parler, non? Je vais te laisser, mais je veux juste une clarification, s'il te plaît, mon ami. Tu es d'accord que Ousmane a brûlé des différentes versions du Coran, n'est-ce pas? Il a brûlé ce qui n'est pas authentique, ce qui n'a pas été écrit correctement. Ouais, il a brûlé des Corans erronés, n'est-ce pas? Il a brûlé parce que ce n'était pas complet. Ouais, alors juste... Au moment qu'on réunit ça. Juste pour être clair, Ousmane a brûlé des Corans erronés, n'est-ce pas? Oui. Merci. Fakoli, est-ce que Ousmane a brûlé des Corans erronés? Il faut lui répondre. Non, réponds. Il faut lui répondre, s'il te plaît. Merci. Fakoli. Il a répondu. Tu as dit oui? Il a répondu, il a dit oui. Mais j'ai justement dit, c'est tout ce qui a été erroné qu'une fois la brûlé. J'ai dit ça depuis toujours. Alors, il a dit oui. J'étais en train de parler avec toi 30 minutes et c'est maintenant que tu acceptes. Alors, merci Tu sais Ishaq. pourquoi il demande comme ça? Il veut couper la vidéo pour aller poster. Il connaît le gars. Bon, ce qu'on va faire maintenant, voici, par exemple, le Coran. Avant que ça doit être comme ça là. Intelligent pour lui. Avant que ça doit être comme ça, il faut qu'on doit amener les copies. Amener les copies pour réunir ça. Bon, dès qu'on amène comme ça chez moi, je prends, je vois. Est-ce que la manière que ça s'est mémorisé dans ma tête, c'est comme ça qu'on a écrit? Non, ce n'est pas comme ça. Je dois enlever ça. Parce que la manière que je les ai cités, il n'avait pas écrit bien. Je dépose ça à côté. Je réécris une autre. Comme par exemple ça. Ça est complet. Ça est complet. Ça, au moment que je vais réunir là, ça n'était pas complet. Je dois brûler ça. Comme c'est sorti, ce qui est bon, exactement, qui est dans ma tête, mémorisé, voici ça qui a été écrit bien, c'est ça qui devient ça. C'est ça qui devient ça, aujourd'hui. Si on brûle ça là, ce qui est dans ma tête ne peut pas brûler, parce que ça a été mémorisé. Et je défie aucun livre de Dieu qui a été mémorisé
114 sourates qui est dans la tête d'un être humain aujourd'hui, si ce n'est que le Coran. Là, ça c'est un défi, c'est un miracle que le Coran défie à tous les livres de Dieu. J'arrête là. Merci pour la démonstration, Isha. Alors, merci. Finalement, on est en accord que Uthman a brûlé les différentes versions du Coran. Ishaq, est-ce que toi, tu sais que les compagnons de Mohammed, ils avaient des conflits entre eux par rapport à leurs différentes versions? Au moment du rassemblement, oui. Au moment du rassemblement. Ouais. Rassemblement. Ouais. Mais si dans la tête, c'est impossible. Ouais. Alors, est-ce que tu sais que Ubay ibn Masoud a 111 chapitres dans son Coran? Que quoi? Tu connais Ibn Masoud? Oui, je connais Ibn Masoud. Ouais. Le temps qu'on lui a amené, ce n'était pas parfait Coran. Par exemple, comme ça. Ce n'était pas parfait. C'était pas parfait. Le temps qu'on a dit que va chercher le récit ici, on a donné à tel si il a mémorisé ça, il écrit. Tu amènes. Ouais. Donne ça là, il faut aller amener ça, il écrit. Il faut amener ça chez lui, il écrit. Dès qu'on a réuni ça là, ce n'est pas complet. Ouais. On va dire, ils ont trouvé qu'il y a certains récits qui ne sont pas complets pour que ça doit être complet Coran. Il reste combien de versets? Certains disent qu'il reste 3. C'est où? Certains disent qu'il reste 2. C'est de même manière que les deux là sont venus pour rassembler que ça devient parfaitement le Coran. Ouais. Alors, est-ce que tu sais que Ubay ibn Masoud, il avait 111 chapitres dans son Coran? Pardon? Tu veux que encore? Je t'ai expliqué tout, non, maintenant. Oui. Alors, tu es d'accord que les compagnons de Mohammed, ils avaient différentes versions du Coran, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas différentes versions. Là, ce n'est pas différentes versions. Là, il faut que je montre un autre musulman pour venir t'aider. En ce moment, ce n'était pas complet. C'était pas complet. Par exemple, maintenant, avant qu'on doit réunir ça là, on connaît que, regarde, s'il te plaît, on connaît que, on a amené... dit au Coran ce que le Coran ne dit pas, c'est malheureux. Par exemple, on a amené le surat Maryam, on a amené le surat Ikhlas, on a amené le surat ceci. Est-ce que tu vois? Regarde s'il te plaît. Mon ami, le Coran... Tous les surats là, on a amené. Attends. Pour que ça doit être parfait là, ça doit... le Coran d'Ibn Masoud avec combien de chapitres? C'est pas complet. Ok, le Coran d'Ibn Masoud avec combien de chapitres? C'était 111, c'était 114. Ouais. Bon, alors, le Coran... Attends, mon ami Ishaq, laisse-moi parler, s'il te plaît. Je suis en train de donner un argument. Mais il faut me laisser donner un argument, mon ami. Je t'ai laissé parler, non? Vas-y. Alors, Ibn Masoud n'était pas d'accord avec le Coran de Uthman, n'est-ce pas? Je t'écoute. Hein. Non, mais est-ce que tu peux répondre? Ibn Masoud n'était pas en accord avec le Coran de Uthman, n'est-ce pas? Je t'ai dit que je t'écoute. Dès que tu développes, moi aussi je vais parler. Oui. Okay. Alors, oui, on ne peut pas parler comme ça. Ibn Masoud, il n'était pas en accord avec le Coran de Uthman. Pourquoi? Parce que Ibn Masoud est un compagnon direct de Mohammed. Et Uthman a demandé à Zayd ibn Thabit de compiler le Coran pour avoir 114 chapitres. Mais Ibn Masoud, il a dit, Zayd ibn Thabit n'était même pas né quand j'ai reçu le Coran directement du prophète. Et même Mohammed lui-même a donné une liste de personnes à qui on doit apprendre le Coran. Okay? Mohammed a dit de prenez le Coran de 4 personnes. Ubay ibn Ka'b, Ibn Masoud, Salim et une autre, j'ai oublié son nom. Alors, dans cette liste-là, on ne voit pas le nom de Ubay ibn Ka'b et on ne voit pas le nom de Zayd ibn Thabit. Mais le problème, c'est quoi? C'est le Coran que vous avez aujourd'hui. J'entends ma voix, il y a un écho. Le Coran que vous avez aujourd'hui, c'est un Coran uthmanique qui a décidé de brûler les autres versions qui ont été reçues des compagnons de Mohammed, que Mohammed a dit qu'il faut apprendre le Coran de eux. Alors, la version de Ibn Masoud, la version de Ubay ibn Ka'b et les autres versions qui sont venues directement du prophète ont tous été brûlées. Alors, ça nous montre que le Coran que vous avez aujourd'hui, tu n'as aucune preuve que ce Coran est le Coran qui a été récité par Mohammed. Parce qu'il y avait tellement de conflits durant le temps de compilation
Et le Coran des compagnons directs de Mohammed ont été brûlés. On a juste gardé le Coran de Ubay ibn Ka'b, compilé par Zayd ibn Thabit. Alors, je voulais savoir, autant de Mohammed, Mohammed les a laissé le Coran mémorisé dans leur tête. Combien de versets? Il n'y a pas de musulmans qui ont pu mémoriser tout le Coran. Que quoi? Il n'y a pas de musulmans qui ont pu mémoriser tout le Coran. Ok, j'ai cherché le hadith qui dit ça. Je te réponds avec le hadith. Eh mon frère, il ne faut pas nous marquer, frère, je te respecte trop. Alors, est-ce que tu veux que je te prouve? J'arrive, moi aussi je vais te prouver. Ok, vas-y. Vas-y, prouve. Ok, en attendant, le hadith que j'allais le sortir, c'est Sahih al-Bukhari 4986. Ça dit que Abu Bakr et Umar, ils avaient peur qu'on allait perdre une grande partie du Coran parce que les mémorisateurs du Coran étaient en train de mourir dans le champ de bataille. C'est pour ça qu'on a mis le Coran dans un livre. Et Abu Bakr a dit, quand Umar a dit, il faut écrire le Coran dans un livre, Abu Bakr a dit, je ne vais pas faire quelque chose que le prophète lui-même n'a pas demandé de faire. Parce que le prophète n'a jamais dit d'écrire le Coran dans un livre. C'était un texte oral. Mais à cause du fait que les mémorisateurs étaient en train de mourir, ils étaient en train de dire on va perdre une grande partie du Coran si les mémorisateurs meurent. Alors, si les compagnons de Mohammed avaient tous mémorisé le Coran, mais pourquoi ils ont peur que les mémorisateurs vont mourir? Parce que même si les mémorisateurs meurent dans le champ de bataille, si ils ont le Coran dans leur tête, il n'y a pas de risque de perdre le Coran. Mais à cause du fait qu'il y avait un risque de perdre le Coran, ça nous montre que même les compagnons de Mohammed, ils n'avaient pas tout le Coran mémorisé. Même Mohamed a oublié des versets. Ça m'envoie, s'il te plaît. Je vais lire, regarde, je vais te donner. Tu vas regarder le source. Après, un hadith de Anas ibn Malik mentionne notamment que 4 hommes parmi des Ansar. C'est quoi le numéro, s'il te plaît? Et je vais te donner. Je vais citer le nom, je vais te donner. D'abord, non? 5003. Sahih al-Bukhari, 5003. Merci. Vas-y. Tu peux nous lire ça? J'ai en anglais. Lis-le pour nous, s'il te plaît. Ok, parce que je veux que le frère, je veux que le frère va comprendre parce que ça va un peu lui aider. Mais je vais sortir parce que c'est un téléphone que j'utilise. Je sors, je capte. Alors, lui, il va prouver apparemment que tous les compagnons ont mémorisé le Coran au complet. Alors, ce hadith, apparemment, va nous prouver ça. En fait, là, ce qui est intéressant, ce qui paraît encore des plus, comment on appelle, je dirais judicieux, c'est de faire une comparaison dans ces deux livres-là. Qui des deux livres a gagné son originalité, son authenticité jusqu'à cette heure? On verra qui de nous deux est la vérité. Parce que quand déjà dans Galates 3:13, moi, la crainte qui me revient à chaque fois à l'esprit, c'est de savoir, mais qui est maudit sur le bois? Est-ce Dieu ou un homme? C'est ma question. Ouais, il ne faut pas changer de sujet, mon ami. Je suis dans le sujet, avant que mon frère revienne, apporter encore plus de contenu pour étayer l'antenne, en fait, qu'il devienne musulman, Inch'Allah. On va causer, toi et moi, il faut qu'on puisse aussi causer de ton livre. Vas-y, il faut que tu m'expliques. Moi, je veux savoir. S'il est bien l'antenne dans le Christianisme, il faut qu'il m'explique déjà. Lui, de le 52, il grandissait en âge et en sagesse. Est-ce qu'il grandissait ou c'est un homme qui grandissait? Mon ami, calme-toi. On va étape par étape. On est sur la transmission du Coran en ce moment. Alors, Ishaq Hassan, il va nous montrer un hadith, il va me prouver que tous les compagnons ont mémorisé le Coran complet.
Merci. Voici ça. Je lis. Sahih al-Bukhari, 4999. Attends, c'était pas 5 Mohamed 0, a dit. Non, attends d'abord, je vais lire attends, tous les Sahih deux. Je vais Bukhari, lire. c'est quoi? C'est quel numéro? Sahih al-Bukhari, 4999. Ok. Mohamed a dit, apprenez le Coran de 4 personnes. Abdallah ibn Mas'ud, Salim, Mawla, Abi Ubaida, Haifa, Mas'ud ibn Jabal et Ubay ibn Kab. La signification de ces hadiths. Muhammad commande ces 4 compagnons comme d'excellentes références pour l'apprentissage de la récitation du Coran. Cela ne signifie pas qu'il était le seul à connaître ou mémoriser le Coran. J'ai pas dit ça. D'autres hadiths notamment que plusieurs compagnons avaient également mémorisé. On va aller dans l'autre version que je t'ai donné là. C'était pas ça mon argument, mon ami. Non, je t'ai dit que le compagnon de Mohamed a mémorisé le Coran. Et c'est écrit là-bas noir sur blanc, mémorisé. C'est écrit où? Attends, je vais relire s'il te plaît. Je vais relire. En tout cas, mais là, j'ai juste donné mon argument parce que là, ça traîne. Parce il essaie de montrer des hadiths qui ne prouvent pas son argument. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que Mohamed, et ce passage-là, l'a détruit en passant. Alors, lui, il a sorti hadith Bukhari 4999. Ça dit que Mohamed a dit d'apprendre le Coran de 4 personnes. Ibn Mas'ud, Ubay ibn Kab, Salim et Mouad. Le problème, c'est quoi? C'est que ces personnes-là, les personnes qui étaient dans la liste de personnes que Mohamed a dit qu'il faut apprendre le Coran, ils n'étaient pas en accord avec le Coran que les musulmans ont aujourd'hui. Ils n'étaient pas en accord avec le Coran de Uthman. Okay? Ibn Mas'ud avait 111 chapitres dans son Coran. Il a rejeté le premier chapitre et les 2 derniers chapitres parce que c'est des prières. Et Ubay ibn Kab avait 116 chapitres. Okay? Alors, les personnes que Mohamed a dit prends le Coran de eux, Uthman a décidé de brûler leur Coran. Et on peut voir dans les sources comme Al-Tabari, Ibn Abi Dawood, que Ibn Mas'ud, il a résisté à la compilation de Uthman. Ibn Mas'ud, il ne voulait pas donner son Coran. Et il a dit à ses disciples, ne pas donner tes Corans à Uthman. Parce que moi, j'ai reçu le Coran directement du prophète. Mais qu'est-ce que Uthman a fait? Uthman l'a pris par force. Et il y a une source qui nous dit que Ibn Mas'ud a été battu par Uthman et Uthman a pris son code. Ça, on peut voir dans Al-Tabari. Les 4 noms que je t'ai cités là, est-ce que tu es d'accord avec eux? Parce qu'eux là, ils sont ensemble. Oui, mais eux, ils ne sont pas d'accord avec Uthman. Uthman, c'est qui? Moi, je te parle de ceux qui ont vécu avec le prophète. Oui. Celui qui a vécu avec le prophète, tu ne peux pas comparer avec celui qui n'a pas vécu avec le prophète. Oui, mais le Coran que vous avez, c'est le Coran d'Uthman. Même s'il est savant comment là, tu ne peux pas vécu. Quelqu'un qui vécu avec le prophète là. Un savant vient lui contredire. Nous aussi, on va lui contredire. OK. Alors, tu es en train de dire que Zayd ibn Thabit est plus autoritaire que Ibn Mas'ud et Ubaïda? C'est ça ton argument? Attends d'abord, je vais essayer. Le débat va prendre fin là-bas. Voilà. Salim Maula habit Hudaifa. Muhammad ibn Jabal. Ubaida ibn Kab. Attends, je vais regarder ce nom-là.
que c'est une seule téléphone que j'utilisais. Et Abdallah ibn Mas'ud. Le quatrième nom, c'est Abdallah ibn Mas'ud. Cela, ce sont eux qui ont mémorisé le Coran dans leur tête. Bon, comme c'est beaucoup de feuilles, avant d'écrire pour réunir ça, il faut qu'il doit rester et écrire lentement, lentement. Toi, tu vas prendre comment dire même là, 50 versets, toi, tu vas prendre 40, toi, tu vas prendre les restes pour que ça doit réunir. C'est ça. Alors, s'il n'y a pas une seule personne qui a mémorisé tout le Coran, n'est-ce pas? Non. Si tu mémorises le Coran, toi, par exemple, j'ai dit d'écrire ça là. Je t'ai donné quelque chose que vraiment, c'est mieux que tu sais ça par cœur ou d'écrire ça. C'est pour cela que chacun a écrit un peu. Parce que ce n'est pas un petit travail. C'est ça. Tu sais ça. Je comprends. Alors, dis-moi, les gars, s'il te plaît, dis-moi si... S'il te plaît, attends d'abord, attends. Une question, s'il te plaît, une question. Le dictionnaire, par exemple, que toi, André, tu as mémorisé le dictionnaire. Et dans, comment dire, tu as 4 petits frères aussi qui ont mémorisé le dictionnaire. Si on te dit, toi seul, tu écris ce dictionnaire-là, pas avec la technologie d'aujourd'hui, hein, avec la main, pour que ça doit être un dictionnaire, tu vas prendre combien de temps? Beaucoup. Si, tu as répondu à ma question. Et tu vas comprendre en même temps. OK. Alors, tu es d'accord que le Coran a été mémorisé, c'est seulement des parties qui ont été mémorisées par chaque compagnon, n'est-ce pas? Non, j'ai dit qu'ils ont mémorisé ça tout dans leur tête. Mais, écrit là, ce n'est pas une personne qui a écrit pour que ça doit être comme ça. Mais est-ce qu'une personne avait mémorisé 114 chapitres dans sa tête? Effectivement. Qui? C'est écrit mémorisé. C'est écrit mémorisé 114 chapitres? Ça n'a pas mentionné 114 chapitres, mais si tu veux, je vais chercher aussi pour te donner ça. Mais mon ami, est-ce que tu sais qu'il y a un verset qui dit qu'il y avait des versets qui pourraient seulement été trouvés par une personne? Que quoi? Dans Sahih al-Bukhari 496, si je ne me trompe pas, ça dit qu'un des versets ont été trouvés seulement par Khuzaima. Alors, il n'y a personne d'autre qui avait ce verset mémorisé sauf Khuzaima. Ça peut. Tu vois? Ouais, c'est ça. Alors, ça veut dire que... Attends, ça peut. Tu sais pourquoi? C'est ça qui était le débat. Je comprends pas ta question. Je dis, selon le script, on t'a dit qu'il y a une seule vérité, par exemple, comme ça, qui a été trouvée chez une autre personne. Non? Ouais. Je te dis que ça peut. Parce qu'au moment du prophète, on écrivait, mais ce n'est pas tout complet. C'est ça. Alors, Khuzaima, c'était la seule personne qui avait un partie du Coran, n'est-ce pas? Oui. OK. Alors, si on n'a pas reçu les versets de Khuzaima et Khuzaima est mort dans le champ de bataille, par exemple, on allait perdre ces parties du Coran, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont mémorisés dans leur là, les gens qui ont vécu avec le prophète, c'est là le problème. Mais, mon ami... Parce qu'on a dit qu'ils ont mémorisé le Coran. Oui, mais tu étais d'accord que Khuzaima, c'était la seule personne qui avait un verset ou un ou deux versets du Coran. C'était seulement Khuzaima qui avait ça, selon Bukhari 496. Est-ce que tu connais ce hadith? Pourquoi tu rejettes ce qui a été dit là? Mais je veux que tu réponds à ma question. Tu es d'accord que Khuzaima, il était une des personnes qui avait un parti du Coran que personne d'autre avait, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a vécu avec le prophète? Non, mais c'est ça mon argument.
Je suis en train de dire... Non. S'il n'est pas vécu avec le prophète, comment on va dire que il a fait récit, il a trouvé ça où? C'est là le problème. Ami, c'est Zayd ibn Thabit qui Il le faut qu'on dit. doit écrire d'abord. Mon ami. Il faut qu'on doit écrire d'abord le Coran avant qu'il reçoive ça. Il a reçu ce verset chez qui? Ok, Zayd ibn Thabit. Parce qu'il n'a pas vécu avec le prophète. Mon ami, Zayd ibn Thabit a vécu avec le prophète, n'est-ce pas? Que quoi? Zayd ibn Thabit a vécu avec le prophète, n'est-ce pas? Oui. Ok, Zayd ibn Thabit dit dans Bukhari 496 que j'ai trouvé un verset seulement chez Khuzaima. Ça veut dire que lui, il avait des versets qu'il n'a pas mémorisés. Il a trouvé seulement chez Khuzaima. Non. C'est écrit 4 là, ils l'ont mémorisé. En écrivant, c'était dit que mémoriser et écrit est différent. Est-ce que tu vas me faire lire le hadith? Attends. Mémoriser et écrit est différent. Ok, tu veux que je lis le hadith? Écrit, voici ça. Attends d'abord, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais pourquoi tu refuses? Mémoriser et écrire sur table comme ça, c'est différent. Ok. Est-ce que c'est la même chose, s'il te plaît? Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Mais est-ce que tu es d'accord que Khuzaima avait un verset du Coran que personne d'autre avait? Oui, j'accepte. Merci. C'est bon? Merci, oui, c'est bon. Alors, ça veut dire que même Zayd ibn Thabit n'avait pas ce partie du Coran parce que Zayd l'a trouvé chez Khuzaima, n'est-ce pas? Ok. Ça veut dire que si Khuzaima meurt dans le champ de bataille, si, par exemple, hypothétiquement, il a perdu sa vie avant que Zayd ibn Thabit a trouvé ce verset chez lui, on allait perdre cette partie du Coran, n'est-ce pas? Selon récit, ouais. Mais pas dans la tête. Ouais, c'est ça. Alors, on est d'accord? Mais Khuzaima, si c'était dans sa tête et il meurt, on perd cette partie du Coran, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'Abu Bakr avait peur et Omar avait peur. Et c'est pour ça que Dieu a répondu dans le Coran. Il y a la réponse dans le Coran. Ou bien tu ne sais pas ça. Dieu dit que c'est lui qui est le garant du Coran. C'est pour cela que celui que tu dis, il meurt là, il n'est pas mort. Ouais. Mais Dieu dit qu'il est garant du Coran. La réponse se trouve dans le Coran. Ok, alors toi, tu es en train de dire que les personnes qui ont survécu pour donner les versets, c'est Allah qui a déterminé que certaines meurent avec des versets qui ne sont pas dans le Coran et d'autres survivent pour donner des versets dans le Coran, c'est ça? Mais voici ça, aujourd'hui le Coran est comme... Comment tu sais? Tu peux me donner tu peux me donner une contradiction dans le Coran, s'il te plaît? Oui, bien sûr, oui. Mais c'est pas ça le sujet. Une seule? Oui, bien sûr. Mais non, c'est pas ça le sujet. Du Coran, on doit aussi parler de contradiction pour te prouver que cette livre-là, si ça contient une contradiction là. Ok, je laisse le Coran. Ok, j'arrive. Mais juste pour conclure ce sujet, avant qu'on change le sujet. Sahih al-Bukhari 496 nous montre que la transmission du Coran est tellement fragile, tu vois, parce que même Abu Bakr et Omar, les compagnons de Mohammed, ils avaient peur qu'on allait perdre une grande partie du Coran. Alors, même si dans le Coran, ça dit Allah va protéger le Coran, Abu Bakr et Omar, ils avaient peur qu'on allait perdre une grande partie du Coran. C'est pour ça qu'on a demandé à Zayd ibn Thabit de le mettre dans ce livre. Et dans le même hadith, ça nous montre que il y a certains versets qui ont été mémorisés seulement par une seule compagnon. Ça veut dire que les compagnons de Mohammed, ils n'ont pas mémorisé tout le Coran. Ok? Et ça, non, j'ai lu 4 personnes qui ont mémorisé le Coran. J'ai lu ça. Même les 4 personnes que tu m'as montrées, les 4 personnes que tu m'as montrées, premièrement, ça ne dit pas qu'ils ont mémorisé tout le Coran. Ça dit que apprenez le Coran de eux. Ok? Et ces 4 personnes étaient pas ou au moins 2 de ces 4 personnes n'étaient pas en accord avec le Coran de Uthman. Alors ça, cet argument te détruit. Parce que Ibn Mas'ud et Ibn Ka'b, ils ne sont pas en accord avec le Coran que toi, tu as dans tes mains aujourd'hui. Alors, ça veut dire que le Coran n'a pas été parfaitement préservé. Ça a été juste forcé, contrôlé par Uthman. Il a brûlé toutes les différentes versions. Et qu'est-ce que nous dit que la version que vous avez aujourd'hui est la version de Uthman, de Mohammed? Les preuves sont plus de mon côté que vous n'avez pas la bonne version. Parce que moi, j'ai la version des compagnons que Mohammed a dit d'apprendre le Coran chez eux. Alors, Ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, eux, ils ont une autre version que vous. Alors, qu'est-ce qui nous dit que vous avez la bonne version? Vous avez une version Uthmanique qui a été forcée par Uthman. Regarde ce qu'on va faire maintenant ici.
Pour te faire comprendre, là, il faut que je dois aller pas à pas. Ça, c'est le Coran. Ça, c'est le Coran. Est-ce que tu vois ça? Ouais. Mais est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est complet? Non. Voilà. Ce n'est pas complet. C'est de la même manière que celui que tu as dit qu'il a 111 sourates là avait. Ok, il y a certains qui n'étaient pas complets. Ubay ibn Ka'b avait 116. Alors, ton Coran n'est pas complet selon ton standard aussi. Attends, s'il te plaît. Les 116, je t'avais parlé de ça. Voici ça. Ils l'ont écrit, ils l'ont amené. Bon, on vérifie. Avant que ça contient combien? Ça contient 114 sourates. Les deux là, enlevons ça. Ok, mais Ubay ibn Ka'b. C'est le même écrit. Ok, mais Ubay ibn Ka'b. Voici ça. Ça, c'est le Coran. Mais tu ne vas pas me dire que le Coran-ci est complet. Pourquoi? C'est un verset qui est ici. Je peux amener aussi l'autre. Ça aussi. Voici ça aussi. Avant que ça doit être comme ça là, il faut que, comme ça là, doit être ou 120 ou 130 pour que ça doit être comme ça. Si tu as ça là, 110, ouais. C'est chez toi là-bas. Je ne peux pas dire que le Coran complet. Je ne peux pas dire que le Coran est complet. Parce que ce n'est pas 114 sourates. Mais dès que tu amènes certains récits, en même temps que ce n'est pas une seule comme ça, mais si c'est 114 sourates qui est comme ça, en détail, je veux dire que le Coran est complet. Le problème, c'est que Ubay ibn Ka'b, c'était un des compagnons dans la liste de personnes que Mohammed a dit d'apprendre le Coran de eux. Okay? Alors, si toi, tu dis que le Coran de Ubay ibn Mas'ud n'est pas complet parce que c'est 111 chapitres, mais dans ce cas, toi, ton Coran aussi n'est pas complet parce que c'est pas 116 chapitres selon Ubay ibn Ka'b, la personne que Mohammed a dit d'apprendre le Coran on parle de ce qui est écrit. Si on parle du Coran, on va voir ça d'abord, ce qui est écrit. Si on parle aussi de ce qui est mémorisé, là aussi, on peut comprendre. Toi, tu m'as dit que tu ne peux pas écrire un dictionnaire comme ça, toi seul. Avant que tu vas réunir les gens pour que ça soit complet là, il faut prendre le temps. On va venir te trouver, on va dire que bon, est-ce que le dictionnaire là, tu as combien? Tu vas mettre qu'il y a certains passages qui n'est pas complet. Certains sont en train d'écrire, ce n'est pas d'abord prêt. Tu vas me dire ça. Mais en même temps, je ne peux que ce n'est pas le dictionnaire. Mais dans sa forme complète là, il y a certains récits qui restent, que toi tu attends. Je t'ai répondu, mon frère. Ouais, je comprends, mais malheureusement, tu ne peux pas prouver que ton Coran est le Coran de Mohammed, parce qu'il y avait différentes versions du Coran. Ouais. Et les Corans qui sont le plus fiables, selon Mohammed, c'est le Coran de 111 chapitres et les 116 chapitres. Alors, malheureusement... Moi, il dit qu'il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Ok, on peut avancer dans ça, si tu veux. Est-ce que tu peux lire Sourate 12, 111 pour moi, s'il te plaît? Un téléphone que j'utilise. Mais tu as un Coran, non? Ouvre ton Coran français. Non, ça, ce sont les petits, comment dire, même la récit. Tu n'as pas un Coran français avec toi? Non, je n'ai pas ça vraiment. Je ne suis pas chez moi. Oh. Je suis venu chez les visites. Alors, tu ne peux pas lire sans quitter l'application, c'est ça? Non, je dois sortir d'abord avant de vérifier, c'est ça. Alors, je vais juste le lire pour toi, c'est bon? D'abord. Ok. Sourate 12:11. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, une exposé détaillée de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ce verset qui dit que le Coran est un exposé détaillé de toutes choses? Il faut relire le verset, s'il te plaît. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit. On a dit, j'ai compris, c'est bon. On a dit dans leur récit. Dans leur récit, ce n'est pas dans ce récit.
dans leur récit. Ça ne parle pas du Coran. Surat combien que tu me donnes? Je vais entrer même chercher. 12, 111. Mon ami, ça parle du Coran. Surat 12. 111. Merci, je vérifie. Surat 12. Je peux lire. Tu vas lire? Oui, je vais lire. Le verset parlait de Joseph, c'est une histoire. C'est une histoire. C'est pour cela qu'il était dit que c'est écrit dans le Coran, mais c'est une histoire d'un prophète. Alors, je lis. Est-ce que le Coran... Surat 12, attends d'abord, Surat 12, verset 111, n'est-ce pas? Oui. Et le dernier verset de la sourate, il dit, en substance, dans leur écrit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Point. Ce n'est pas un récit inventé, mais une confirmation de ce qui l'a précédé. Un exposé détaillé de toutes choses ainsi qu'une guidance et une miséricorde pour les gens qui croient. Explication: ce verset parle principalement de l'histoire de Joseph, Youssouf, rencontré dans le sourate. 2 minutes, une seconde, je vais tirer ça. Je n'ai pas terminé, je vais tirer ça. Malik, il faut que je cherche un autre téléphone. Ça traîne. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que... Tout ce que je suis en train de dire, c'est que le Coran est une explication détaillée de toutes choses. Parler de Joseph, Anabi Youssouf. Est-ce que le Coran est clair? Le Coran est clair. Est-ce que le Coran est une explication claire de toutes choses? Le verset là, ça parle de qui? Tu as amené le verset, je voulais savoir d'abord, selon ton intelligence, ça parle de qui? Ça parle de Youssef dans le chapitre. Est-ce que tu peux lire? Tu es d'accord avec moi? Oui, et même dans le premier verset de ce chapitre, ça dit que le Coran est un livre clair. Oui, là, on n'a pas un problème avec ça. Okay. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le Coran est une explication claire de toutes choses? Oui. Merci. Est-ce que tu peux lire Surat 3, verset 7, s'il te plaît? Surat 3, verset 7. Ok. Je prends un autre téléphone, sinon ça ne va pas marcher comme ça.
Ouais, tu dis que surat combien, pardon? Surat 3, verset 7. Surat 3, verset 7. Ouais. Tu peux le lire, s'il te plaît, pour nous? Oui, je peux lire. Celui qui a fait descendre sur toi le livre qui se trouve des versets clairs qui sont la base du livre et d'autres versets ambigus. Ceux dont les cœurs péchants vers l'égarement, s'attachant aux versets ambigus, cherchant la discorde et cherchant leur interprétation. Nul n'en connaît l'interprétation véritable si ce n'est Allah. Quant à ceux, qui sont enracinés dans la science, ils disent que nous croyons, tout vient de notre Seigneur, mais seul les dieux d'intelligence s'en rappela, comme Merci. Jeff. Merci. Comme le Jeff. Pardon? Comme Jeff. C'est qui, Jeff? Comme Jeff, maintenant, le vers. Donc, tu ne connais pas Jeff. C'est lui qui dit qu'il suivait le Coran, mais il ne suivait pas les hadiths. Ah, Hein? Selon dans sa tête, il va prendre le Coran pour prendre ça à sa manière, pas la manière que les hadiths ont expliqué. Ouais. Alors le Coran a des versets ambigus, n'est-ce pas? Non. Voici ce que ça dit. C'est écrit ambigu. Je suis d'accord avec toi. C'est écrit ambigu. Qu'est-ce qui dit ambigu là, en fin de la verset? Les gens qui vont prendre ça de leur manière vont voir ça ambigu. Je continue de lire. Je n'ai pas terminé. L'explication simple. Il ne faut pas mentir Ce sur ton verset verset. explique. Il ne faut pas mentir sur ton verset. Voici ça. Laisse-moi, je continue. Je peux continuer? Mais mon ami, l'explication, fais sur ChatGPT, là. Juste lis le verset. Ça dit qu'il y a des versets qui sont clairs. Je continue. Voici. Il y a des versets qui sont clairs, des versets qui sont ambigus. Pourquoi? Attends, pourquoi tu as peur de ça? Voilà. J'ai pas peur. C'est juste drôle que tu utilises ChatGPT pour débattre. Explication simple, ces versets. Le Coran contient des versets clairs. Muhkamat. Leur sens est évident et ils servant de base pour la foi et la loi. Des versets ambigus, mustahab, leur sens peut être difficile à comprendre. Voilà, alors là où ça dit que c'est ambigu. Ambigu veut dire quoi? Ça là, c'est difficile à comprendre. C'est pour cela que les Arabes aussi doivent comprendre, doivent comment dire, apprendre le Coran. Est-ce que tu sais que les Arabes là, ils doivent forcément apprendre le Coran, malgré qu'ils sont Arabes? Ami, ralentis. Non, est-ce que tu es d'accord avec moi? Ok, je continue. Ok, je continue. Non, je continue, vas-y ça. Non? Je continue. Non, tu fuis ce que tu viens juste de lire. Alors, non, laisse-moi continuer. Alors. Le Coran a des versets ambigus, n'est-ce pas? Oui. Merci. Que veut dire ambigu? Merci. Que veut dire ambigu selon ça? Non, que veut dire selon toi? Il y a des versets qui ne sont pas clairs, n'est-ce pas? Non, ça ne dit pas ça. Ambigu veut dire quoi? Voici ça, je vais taper. Hein. Que veut dire ambigu? Ambigu dans ce verset. Je vais continuer à t'écrire avec ChatGPT et pas ton ami. Je vais taper ça. ChatGPT n'est pas ton ami en ce moment. Continue. Laisse ChatGPT. Laissons ChatGPT te dire. Tu as peur de ChatGPT? Non, c'est mon ami en ce moment. ChatGPT, c'est de mon côté.
ChatGPT est en train de te détruire. Alors, continue. Ah, merci. Laisse-moi, ça me détruit. OK. Que veut dire ambigu? Ambigu, là, comment même on écrit ça en français? Rappelez-vous, les gars, il a dit qu'il n'y a pas de versets ambigus dans le Coran. Ouais, continue. C'est quoi? Que veut dire ambigu? Non, attends d'abord. Demande à ChatGPT. Vas-y. Voici ça. Que veut dire ambigu? Ouais. On est d'accord? Ouais, vas-y. Voilà. Vas-y. Ambigu veut dire qu'une parole ou un texte peut être compris de plusieurs façons ou que son sens n'est pas totalement clair. Ou. Alors, est-ce qu'il y a des... Ambigu veut dire une parole. Alors, merci, ChatGPT. Un contexte. ChatGPT est dans mon équipe. Alors, il y a des versets qui sont pas clairs, n'est-ce pas? Non. Il faut prendre tout. Attends d'abord. Ambigu veut dire qu'une parole ou un contexte. Oh my God. Attends, on va aller. ChatGPT n'est pas ton ami en ce moment, mon ami. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser ChatGPT dans les débats. Non, c'est vous qui avez peur de ChatGPT. Moi, je suis d'accord avec ChatGPT. Alors, tu es d'accord qu'il y a des versets qui ne sont pas clairs dans le Coran, n'est-ce pas? Attends d'abord. C'est pas clair, il faut qu'on t'explique. C'est pour cela que Dieu a dit qu'il faut que le prophète nous doit expliquer. Ouais, vas-y, laisse ChatGPT nous expliquer encore, vas-y. Voici ça. Que veut dire ambigu dans ce verset? Dans la sourate 3, verset 7, le mot ambigu, Moustapha désigne le verset dont le sens n'est pas immédiatement évident ou qui prévent nécessiter une explication plus approfondie. Ouais. Selon les exégètes musulmans, cela peut inclure des versets dont seul Allah connaît pleinement la réalité ou l'interprétation ultime. Tu ne peux pas interpréter si ce n'est pas Allah qui a dit à Mohamed de venir interpréter. C'est pour cela que je t'ai parlé de Jeff. Non, ça n'a pas dit que Mohamed va interpréter. Ça dit qu'il y a des versets il y a des versets qui peuvent seulement être interprétés par Allah. Oui. Si Allah qui va interprétation. Bon, Allah dit dans le Coran que Mohamed vient nous expliquer le Coran. Oui, mais dans ce verset... Allah qui va interpréter. Mon ami, dans ce verset, c'est seulement Allah qui peut comprendre certains versets du Coran. Bon, c'est seulement Allah qui va comprendre. Mais Allah aussi dit dans le Coran là que Mohamed va venir nous expliquer. Oui, c'est sûr, c'est Allah qui a récité le Coran. C'est Allah qui a récité le Coran. Oui, mais dans ce verset, ça dit il y a certains versets qui ne sont pas évidents. Ok, l'explication, l'interprétation n'est pas évidente. C'est-à-dire que ce n'est pas clair et c'est seulement Allah qui peut interpréter ces versets. Alors, il y a des versets dans le Coran qui ne sont pas clairs. Et ma conclusion est... Je suis d'accord. Attends d'abord. Merci, attends, je suis d'accord avec toi que... Laisse-moi conclure mon argument. Laisse-moi juste conclure mon argument. Alors, ton affirmation qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran, mais je viens de te montrer une contradiction. Parce que selon ce verset... Non, ça, c'est pas une contradiction. Laisse-moi finir. Ok, alors, ok. Selon ce verset, il y a des versets dans le Coran qui ne sont pas clairs, qui sont ambigus, où l'interprétation et le sens n'est pas évident dans le texte. Et certains versets que c'est seulement Allah qui peut comprendre. Dans Sourate 12, verset 1 et Sourate 12, 111 et plein d'autres sourates, ça nous dit que le Coran est une explication claire de toutes choses. Alors, le Coran ne peut pas être clair et pas clair en même temps. C'est une contradiction. Merci. Je peux parler? Ouais. Merci. On a dit ambigu. Ambigu n'est pas entre... comment dire même là? Ambigu n'est pas contradiction. Premier point. Dans le Coran que tu as pris là, Dieu seulement qui peut comprendre les versets. Mais en même temps, il a donné le prophète pour qu'il vienne nous expliquer. Parce que si c'est seul lui, Dieu, qui connaît ça, il faut qu'il enseigne ça
aux prophètes d'abord, voici comment les expliquer. Et c'est écrit noir sur blanc dans le Coran que Mohammed est venu pour nous expliquer le Coran. Ok, t'es hors sujet, Tu ne peux pas... non, ce n'est pas hors sujet. Tu ne peux pas prendre le Coran et lire ça comme ça, partie, sans connaître l'essence. C'est pour cela qu'on dit que c'est ambigu. Ouais, c'est hors sujet. Je peux prendre le Coran. Ouais. Non, c'est pas hors sujet. Je prends le Coran ici. C'est comme mon je lis ça comme ça. Si c'est pas hors sujet, c'est comme un argument, Ishaq. Tu as dit que ça apprend une contradiction. Moi, je dis que c'est faux. C'est quoi la contradiction que je t'ai montré? C'est quoi la contradiction? Attends d'abord. Est-ce que tu es d'accord si ChatGPT dit, comme tu as dit que ChatGPT est de ton côté, ChatGPT dit que le Coran n'a pas de contradiction, tu es d'accord avec moi? Moi, si ça dit que le Coran a des contradictions, j'accepte. Est-ce que tu acceptes? Ça, c'est une défi qui a été donnée. Oh my God. Ça, c'est une défi. Vas-y, on va voir. Vas-y, on va voir. Voilà. Est-ce que le Coran a des contradictions? Moi, si ChatGPT dit, regarde le défi que je vais te faire. Si ChatGPT dit que le Coran a une contradiction, je deviens chrétien. Toi, tu peux devenir musulman? Non. C'est un défi. Non, parce que ChatGPT, ça donne les réponses que tu veux. Mais malheureusement, malheureusement, ton ChatGPT était de mon côté aujourd'hui. Alors, mets-le, je suis juste curieux. Mets-le. OK. Après ça, je vais finir le live, guys. Je suis curieux de voir ce que son ChatGPT va dire. Est-ce que le Coran... Voici ça. Laisse-moi lire. Selon le Coran lui-même, il n'y a pas de contradiction réelle dans le Coran. Par exemple, surat 4, ok, ça c'est une raisonnement circulaire. Cependant, certaines personnes pensent voir des contradictions entre certains versets. Les savants musulmans répondent généralement que ces difficultés s'expliquer par le contexte des versets, les nuances de langue, les différences entre situations. D'autres chercheurs ou critiques ne sont pas toujours d'accord et considèrent que certains passages restent problématiques. Ainsi, la réponse dépend souvent de l'interprétation adoptée. Dans la tradition islamique, le Coran est considéré comme cohérent et exempt de contradictions réelles. Alors, ça dit selon... Merci. Ça dit... Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, on est d'accord que le Coran dit que c'est cohérent et les savants musulmans vont dire qu'il n'y a pas de contradiction, mais il y a des chercheurs qui disent qu'il y a des contradictions. Alors, voici, selon le Coran lui-même, voici ça. Selon le Coran lui-même, il n'y a pas de contradiction. Ça, c'est un raisonnement circulaire. Juste parce que le Coran dit quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Moi, je viens de te montrer un... C'est ça que je crois. Je sais que c'est ça que tu crois, mais c'est un raisonnement circulaire, c'est pas une conclusion logique. Et moi, je t'ai montré une contradiction que tu ne peux pas réfuter. Et maintenant c'est une chose contre ChatGPT. Et je vais te laisser. Merci d'être... Ok, merci. Que tu te bénis. Amen.